numéro hors série du podcast Géomètre Topographe. Notre équipe souligne que cette démarche est une initiative entièrement bénévole et passionnée. Nous croyons fermement à l'importance d'une communauté professionnelle forte, unie et tournée vers l'avenir. C'est pourquoi nous mettons aujourd'hui notre plateforme au service de la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes, CSNGT. Bon podcast à vous. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle immersion. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des géomètres topographes en France. On va regarder ça via leur syndicat principal, la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes, la CSNGT, pour voir un peu comment cette profession évolue. Effectivement. C'est une profession qu'on imagine souvent très technique, un peu isolée, mais en fait, on va voir qu'elle est au cœur d'enjeux technologiques, urbains et de plus en plus environnementaux. Et la CSNGT, créée en 1980, elle joue un rôle central là-dedans. Pas juste pour défendre les intérêts, mais aussi pour aider à l'adaptation, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de décrypter cette transformation. Comment ce métier, basé sur la mesure, devient un acteur de la transition écologique du numérique. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, cette CSNGT, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Déjà, c'est pas juste un syndicat patronal classique. Fait intéressant, elle rassemble aussi des salariés, des enseignants et même des étudiants. Ça donne une vision assez large, non? Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, cette diversité. Du coup, ces missions, elles sont larges. Défendre les intérêts, bien sûr, sur les marchés publics, la concurrence, mais aussi promouvoir le métier, par exemple avec le salon de la topographie. Et surtout, un gros accent sur la qualification, la formation continue. C'est vital aujourd'hui. Ils ont même ce label ESS, Entreprise sociale et solidaire. Ça montre un engagement qui va au-delà de l'économie pure, vers le sociétal. D'accord. Et sa structure alors, elle est à association déclarée, un bureau, un délégué général, des commissions. Concrètement, ça aide en quoi cette organisation? C'est là que ça devient stratégique, cette gouvernance un peu participative avec les commissions. Ça permet d'être réactif face à une nouvelle règle comme le ZAN dont on parlera ou une nouvelle techno. Ils peuvent mobiliser l'expertise plus vite, organiser des formations pour les membres. Il ne faut pas oublier que ce sont souvent des PME, des indépendants. Donc cette agilité collective, elle est précieuse. Justement, parlons du métier. Le géomètre topographe, c'est l'expert de la mesure, de la donnée géographique. Mais attention, faut pas confondre avec le géomètre expert. Lui, il a le monopole légal pour le bornage, pour délimiter les propriétés. C'est pas la même chose. Le topographe, son champ d'action s'est élargi, c'est ça? Ah oui, absolument. Le cœur, ça reste la mesure précise, mais les applications, elles se sont multipliées. Ingénierie, urbanisme, détection de réseaux enterrés, la gestion de données spatiales, ce qu'on appelle la géomatique. La polyvalence, c'est devenu la norme. Et bien sûr, il y a l'impact énorme des technologies. Les scanners 3D, les drones pour les levées, les logiciels de modélisation, les SIG, l'AKO-DAO, c'est incontournable. Mais tous ces outils, aussi puissants soient-ils, ça remplace pas complètement l'humain, surtout dans des zones complexes comme les centres-villes. Exactement, c'est un point clé. La technologie, elle fournit une masse de données brutes, mais l'interprétation fine, la validation sur le terrain, comprendre le contexte juridique, le parcellaire, ça, c'est l'expertise humaine. C'est elle qui transforme la donnée en information utile pour décider. Et alors, le point qui devient vraiment passionnant, c'est ce lien avec la transition écologique. On parle beaucoup du ZAN, le zéro artificialisation nette. Stopper l'étalement urbain, quoi. Ça change quoi, concrètement, pour les géomètres? Ça les met au centre du jeu, carrément, au centre de la réinvention de la ville sur elle-même. Il s'agit plus seulement de mesurer pour construire du neuf loin des villes, mais de comprendre très finement l'existant pour densifier, réhabiliter, parfois même renaturer. Le paradoxe, c'est que limiter l'expansion, ça augmente la complexité dans le déjà bâti. Donc ça demande une technique pointue, oui, mais aussi de solides connaissances en droit de l'urbanisme, en foncier et une vraie sensibilité environnementale. Le géomètre devient une sorte de conseiller en gestion durable du territoire, en fait. D'accord, un rôle plus stratégique. Et pourtant, malgré ces perspectives, qui semblent intéressantes, des carrières variées, chef de projet, monter sa boîte, devenir géomètre expert, les sources disent qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi, que les entreprises ont du mal à recruter.
C'est vrai ça? Oui, c'est ce que les chiffres de France Travail de fin 2024 semblent confirmer. Il y a un léger décalage et les difficultés de recrutement sont qualifiées de très élevées. Donc oui, ça pose la question de l'attractivité du métier et puis de l'adéquation entre les formations et ces nouvelles compétences très recherchées, notamment dans le numérique et l'environnemental. Donc des structures comme la CSNGT ou l'Ordre des géomètres experts avec son projet Géomètre Expert 2030 qui est mentionné, elles ont un gros boulot à faire là-dessus pour attirer et adapter. Exactement. L'enjeu est double. Moderniser l'image, peut-être, et surtout s'assurer que la formation, initiale comme continue, colle aux réalités d'un métier qui bouge très vite, où il faut savoir manier aussi bien le scanner 3D que les subtilités du ZAN, quoi. Bon, si on résume un peu cette plongée, le métier de géomètre topographe, c'est clair, il est loin d'être figé. C'est vraiment une profession au carrefour de la tech, de l'urbanisme, de l'écologie. Et des organisations comme la CSNGT sont là pour essayer d'accompagner cette mutation profonde. Oui, le défi principal, ça semble être cette transformation continue des compétences. Et puis, attirer les talents pour répondre à une demande qui est forte et qui évolue. La capacité à vraiment intégrer cette dimension environnementale, ce rôle de conseil, ça va être déterminant pour l'avenir de la profession. Et ça nous laisse avec une petite question pour la fin. Si le géomètre devient vraiment cet acteur clé de la gestion durable du territoire, quelle nouvelle collaboration on pourrait imaginer? Peut-être plus poussée, avec les architectes, les urbanistes, les écologues, voire même les citoyens, hein, pour co-construire un peu nos cadres de vie face aux défis climatiques. Voilà, matière à réfléchir. Merci d'avoir exploré ces sources avec nous.